Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette conférence de presse en lendemain de 1er mai. Vous voyez qu'on ne chôme pas, mais c'est un peu les hasards des calendriers politiques. Vous savez qu'on est depuis quelques semaines en travaux d'ajustement budgétaire à la région Wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le tant attendu budget fédéral que nous attendons depuis si longtemps, nous avons enfin reçu les tableaux budgétaires et les notes vendredi dernier, donc il y a tout juste une semaine. On a pris le temps d'analyser tout ça et on voulait le faire, et ce n'est pas par hasard si on est trois autour de la table aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a d'un côté Pierre-Yves qui est chef de groupe au fédéral et d'un autre côté Christy qui est chef de groupe à la région Wallonne et député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'on voulait pouvoir donner l'image globale des gouvernements des droites et pouvoir montrer quel était l'impact de leur politique sur la situation budgétaire globale de la Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? D'abord parce que c'est notre travail d'opposition, évidemment, de décortiquer les budgets, de vous donner des informations que vous allez ensuite pouvoir exploiter dans votre propre travail, chacun évidemment à sa manière, mais aussi parce qu'il y a une dimension politique extrêmement importante derrière tout ça. Depuis l'installation de ces gouvernements, on entend tous les jours ce même récit qui est de dire « la situation budgétaire est catastrophique à cause des autres ». Ils oublient pour la plupart que le parti qui a le plus gouverné dans toute l'histoire de la Belgique, c'est les engagés ex-CDH, ex-PSC, ex-parti catholique, qu'à côté de ça, le parti qui est au gouvernement sans discontinuer depuis 25 ans et dont presque tous les ministres du budget depuis 25 ans ont porté la couleur, ce sont les libéraux, mais soit. Ils expliquent donc que la situation est absolument catastrophique, que c'est la faute des autres, et que donc, on est bien obligé... Ça nous fait mal, mais on est bien obligé de faire des réformes qui font payer les pensionnés, qui font payer la sécurité sociale, qui font payer les travailleurs. On est bien obligé de ne pas tenir les promesses d'augmenter les salaires de 500 € qu'on avait prises en campagne parce qu'il n'y a pas les moyens budgétaires. Et donc, toute leur politique est justifiée par la situation budgétaire et par leur ambition affichée d'améliorer la situation budgétaire. Et ce qu'on va vous démontrer ce matin, c'est que tout ça est totalement faux. C'est-à-dire totalement faux. Non seulement leurs mesures sont injustes, on l'a assez dit, en particulier hier et avant-hier, puisque c'était la période du 1er mai, mais leurs politiques sont totalement inefficaces. Et non seulement ils n'améliorent pas la situation budgétaire, mais ils aggravent, et ils aggravent de manière vraiment dramatique, la situation budgétaire de l'ensemble de la Belgique. D'une part, parce que la trajectoire se dégrade et que donc, par rapport aux chiffres qu'ils avaient donnés initialement, ça s'est déjà dégradé et vous allez le voir, ils ont déjà eux-mêmes revu leurs propres ambitions budgétaires à la baisse, c'est-à-dire qu'ils laissent déjà une part plus importante du déficit pour les prochains. Ensuite, parce que leur budget, ça a été dit aussi un certain nombre de fois dans les débats d'installation, mais on va y revenir, sont construits sur des artifices budgétaires et tellement énormes que c'est vraiment visible. Il ne faut pas de lunettes pour les voir, hein, même sur des tout petits tableaux écrits en tout petits caractères. Qu'en plus de ça, ils viennent avec des dépenses qui ne sont pas du tout financées, que ce soit les dépenses de défense au niveau fédéral ou notamment de réforme fiscale au niveau des entités fédérées, et qu'on ajoute à ça des coûts cachés. Donc ils nous expliquent qu'il y a des tas d'effets retours formidables, que grâce à leurs réformes structurelles, historiques et que sais-je encore, tout ça va faire affluer énormément d'argent dans les caisses de l'État. Un, c'est faux, mais deux, ils dissimulent le fait que leurs politiques vont avoir des effets négatifs, ont déjà commencé à avoir des effets négatifs. Vous voyez, en termes de pouvoir d'achat, de croissance, de faillite, de perte d'emploi, comme la situation économique générale de la Belgique est en train de se dégrader. Et encore en plus de ça, ils reportent une partie des charges sur les entités fédérées et sur les communes. Et ça, on doit le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette conférence de presse à trois. Parce que dire « Ah, regardez, ça s'améliore au fédéral », mais en réalité, ils n'ont fait que déplacer le problème vers les communes, ou ils n'ont fait que déplacer le problème vers les entités fédérées, région, fédération Wallonie-Bruxelles, mais au total, la situation se dégrade. Et quand on remet une trajectoire budgétaire à la Commission européenne, vous le savez, dans cette trajectoire budgétaire, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'entité 1, et donc pour nous, c'est le gouvernement fédéral, et puis il y a l'entité 2. Et dans l'entité 2, ce sont les entités fédérées, les régions et communautés, et les villes et communes. Et le déficit
que l'on présente à la Commission européenne, c'est évidemment le déficit cumulé. Et donc, si vous dites j'ai amélioré les choses d'un côté, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, hein, mais si j'ai amélioré les choses d'un côté, mais en réalité le trou s'est creusé de l'autre côté, eh bien au total le trou s'est creusé. Et c'est ça que la Commission européenne va examiner, et vous allez voir que vraiment la trajectoire est absolument catastrophique. On commence donc avec le volet fédéral et avec Pierre-Yves Dermagne, chef de file donc au Parlement fédéral. Merci beaucoup Paul. Comme tu viens de le dire, on est avec, au niveau fédéral, même pas un budget qui s'améliore, une trajectoire budgétaire qui permet d'améliorer la situation des finances publiques, que du contraire, puisque sur la base des budgets irréalistes qui ont été présentés, qui n'ont même pas été présentés, qui nous ont été transmis fin de semaine dernière, puisque cette semaine, le ministre du Budget a préféré assister à la réunion du Parti populaire européen à Valence et n'est pas venu en séance de commission présenter les éléments de son budget. C'est totalement, c'est vraiment du jamais vu, et je pense que ça témoigne en fait du malaise dans le chef du ministre du Budget par rapport à ce budget irréaliste, avec déjà un déficit et une dette qui se creusent par rapport à ce qui était prévu en 2025. Le comité de monitoring prévoyait 20 milliards de déficit en 2025, et avec ce budget présenté par l'Arizona ou déposé par l'Arizona, on est avec une aggravation du déficit et de la dette de 5 milliards supplémentaires. On passe donc à 25,5 milliards d'euros, soit 4% du PIB. Et malgré le fait que ils ont utilisé effectivement toute une série d'artifices budgétaires, des ficelles qui sont grosses comme des maisons et auxquelles aucun analyste, aucun économiste sérieux ne croit depuis le départ. On l'a fait depuis le début, on a dénoncé ces artifices budgétaires, avec notamment des effets retours qui sont surévalués, mais comme de manière jamais vue dans l'histoire budgétaire de la Belgique. Moi, très sincèrement, quand on a vu ces tableaux pour la première fois, on n'y a pas cru. On s'est dit, mais non, ils n'ont quand même pas osé faire ça, puisqu'on a des effets retours qui sont doublés entre 2028 et 2029 sans aucune explication. Et donc, on aurait presque 8 milliards d'euros d'effets retour en 2029 et un bond de 4 milliards d'euros entre 2028 et 2029. À cela s'ajoute un déficit qui s'améliorerait encore de 5 milliards d'euros entre 2029 et 2030 pour atteindre un objectif de 3% de déficit sans aucune explication. Donc on n'a pas une lettre, pas un mot d'explication sur cette amélioration du déficit de 5 milliards d'euros et qui viendrait s'ajouter aux effets retours qui sont déjà totalement irréalistes. Ils font aussi des économies sur des charges d'intérêt, alors que le déficit va continuer à se creuser, et ils le reconnaissent eux-mêmes sur la base de leur tableau budgétaire. Donc là aussi, des éléments qui sont totalement irréalistes et qui manquent, qui témoignent vraiment d'un manque de sérieux criant et totalement insupportable. Et puis, autre élément important, ils n'indexent pas les nouvelles dépenses qui sont proposées par leur propre gouvernement. Et pour prendre un exemple clair, ça veut dire que les magistrats qui seraient engagés demain dans le cadre des fonds supplémentaires octroyés à la justice, ça veut dire que ces magistrats, au-delà de 2029, ne seront pas indexés puisque ces dépenses n'ont pas été prises en compte. On arrive avec un déficit en 2029 qui est moins réduit que les objectifs que c'était elle-même a signé la majorité Arizona, puisqu'il ne parle plus de 3% de déficit, mais de 3,7%. C'est la preuve qu'eux-mêmes ne croient plus au sérieux et à la solidité de leur budget. Et donc, on est vraiment face à des budgets irréalistes. Irréalistes, mais aussi non financés. Et on va prendre un exemple qui est un exemple criant, qui est celui qui forcément occupe une grande place dans l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant, et qui est aussi l'exemple et la politique qui est utilisée comme prétexte par l'Arizona pour revoir systématiquement leurs objectifs budgétaires et leurs chiffres. C'est celui de la défense, bien entendu. Puisque si on regarde les montants cumulés, et on reprend les chiffres déposés par l'Arizona elle-même, les montants cumulés en matière de défense ne permettent pas d'atteindre l'objectif de 2% du PIB tel qu'annoncé et qui correspond aux engagements pris par la Belgique et les autres pays membres de l'OTAN vis-à-vis de l'OTAN. Ça veut dire qu'à l'horizon 2029, en 2029, il manquerait d'ores et déjà 2,1 milliards d'euros pour atteindre cet objectif de 2% du PIB investi dans la défense.
Alors, déjà un déficit de 2,1 milliards d'euros pour atteindre cet objectif de 2%, mais en plus, on a un manque total de clarté sur le mode de financement avec, en 2029, 3,74 milliards d'euros non financés en matière de défense. Donc non seulement ils n'atteignent pas les 2% cible OTAN, mais en plus il manque 3,74 milliards d'euros pour financer ces dépenses et ces investissements en matière de défense. Des budgets irréalistes, des budgets non financés, mais aussi des budgets injustes, avec toute une série de mesures qui vont dégrader les conditions de vie et de travail d'une grande partie de la population, avec notamment des aménagements de fin de carrière qui vont être rendus, on l'a mis très difficile, mais c'est quasiment impossible, la suppression des prépensions, des attaques contre notre système de pension et contre les retraités, et les exclusions des personnes en recherche d'emploi. On estime que toutes ces mesures, sur la base de ce qu'on a vu par le passé, donc clairement sur la base des chiffres actuels, et notamment des mesures prises sur le gouvernement Michel en matière de conditions de travail, en matière d'accès rendu difficile aux aménagements de fin de carrière et aux prépensions, avec une augmentation de malades de longue durée que l'on a chiffrée, et c'est vraiment la fourchette, l'hypothèse basse dans la fourchette, à 100 000 malades de longue durée en plus, suite aux différentes mesures prises et envisagées par cette majorité Arizona. Ça veut dire clairement la mise en place d'une société de l'épuisement au travail et par le travail, que l'on chiffre à 1 milliard d'euros en 2029. Et je le répète, c'est vraiment l'hypothèse basse en matière de chiffrage et de financement. Alors, l'Arizona va laisser un héritage en 2029 important, avec finalement deux promesses principales qui ne seront pas rencontrées. Paul l'a évoqué, ils avaient fait campagne pour la plupart en disant qu'ils allaient revaloriser le travail, qu'ils allaient récompenser le travail avec ces 500 € net en plus pour tous les travailleurs, qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou indépendants. On en est loin. Et ils le reconnaissent aujourd'hui eux-mêmes. Et puis le deuxième objectif ou le deuxième engagement, la deuxième promesse prise par l'Arizona, c'était un redressement budgétaire, un redressement de nos finances publiques et de nos comptes publics. On y est, ils n'y seront clairement pas, puisque une trajectoire dégradée de 25,5 milliards d'euros en 2029, des effets retours qui ne sont pas crédibles, et là aussi, on est très très prudent ou très indulgent par rapport à l'Arizona, puisque on prend une hypothèse de 50% d'effets retour sur la base de leurs chiffres, et donc 4 milliards qui ne seront pas financés. Des différences entre la trajectoire défense et l'objectif de 2%, 2,1 milliards, je l'évoquais, et une augmentation du budget défense en plus qui n'est pas financée à hauteur d'un peu plus de 3 milliards d'euros, plus une augmentation des malades de longue durée. Ça veut dire au final un héritage de l'Arizona, un héritage lourd et pesant pour les générations futures de 36 milliards d'euros en 2029. Merci Pierre-Yves, ça c'est que pour le fédéral, mais c'est pas fini puisqu'on a aussi la situation dans les entités fédérées en Wallonie et à Bruxelles, et je cède la parole à Christy. Merci Paul. Effectivement, beaucoup de slogans ont été dits en début de législature. On allait voir ce qu'on allait voir. On allait être rigoureux budgétairement. Résultat des courses, en Wallonie, d'abord, ils déposent un budget, le seul budget qu'on dépose sans trajectoire budgétaire. Vous avez vu qu'en Flandre, par exemple, we hebben sommige collega's die van Vlaanderen komen. Dus on voit qu'en Flandre, ils ont mis quelles sont les choses positives, quelles sont les nouvelles politiques qu'ils vont mettre, et quels sont les déficits, quelles sont les économies qu'ils vont faire dans quel secteur. On l'a demandé au moins 10 fois au gouvernement wallon, pas de réponse. Donc on navigue à vue, mais ils disent on va faire des économies et on va faire une trajectoire qui va revenir à l'équilibre. On va aller chercher 2,2 milliards. Résultat des courses, premier exercice budgétaire qu'ils font, c'est faux. Ils aggravent le déficit, un peu ce que Paul disait au fédéral avec Pierre-Yves. C'est la même chose en Wallonie. Ils creusent le déficit, ils aggravent la situation de 77 millions d'euros. Et comment est-ce qu'ils font? Parce que vous dites, finalement, il faut quand même pas mal d'économies. Évidemment qu'ils font pas mal d'économies, mais qu'est-ce qu'ils font avec les économies? Ils racontent que c'est pour de la rigueur budgétaire, alors qu'en fait, c'est pour faire passer leurs réformes. Donc, ils ne résolvent absolument pas la question de l'assainissement. Absolument pas. La preuve, on l'a mise ici. Vous voyez qu'il y a 672 millions d'euros. Pour être totalement clair, vous savez qu'il y a 3 réformes fiscales qu'ils ont proposées.
une réforme fiscale sur les droits d'enregistrement sans plafond, qui va faire qu'on achète une maison à 1 million d'euros, on vous fait, parce qu'on est très riche en Wallonie, on va vous faire une réduction de 100 000 euros. Par contre, ceux qui achètent une maison à 200 000, eux, ils perdent par rapport au dispositif que nous avions mis en place. Taxe de mise en circulation, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'était le pompon. Vous savez qu'ils viennent de faire une taxe, une réduction sur la taxe de mise en circulation, et donc le message politique que le gouvernement a souhaité faire passer, c'est dire, si vous achetez une Tesla 3Y, quand même, quel acte patriotique vous allez faire, on va vous faire une réduction de 500 euros. Je ferme la parenthèse pour pas faire trop de détails, mais comme ça, on voit un peu de quoi on parle. Et donc, on leur a dit depuis le début, cette équation, elle est impossible. Il faut qu'ils assument qu'ils fassent des cadeaux fiscaux et qu'ils ne font pas du redressement budgétaire. Pourtant, ça fait mal au portefeuille, puisque c'est la classe moyenne, on va le voir, qui casque. Même chose à la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la trajectoire, elle est dangereuse, elle est intenable. Ils aggravent à premier exercice budgétaire qu'ils ont fait en 2025, 110 millions. Ils aggravent la situation, le déficit, alors qu'ils disent faire 110 millions d'économies. Et il faut qu'on arrive, toutes choses restant égales par ailleurs, à 800 millions d'économies. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? En gros, c'est 400 millions pour des politiques nouvelles et 400 millions d'euros pour les dépenses, je dirais, classiques en communauté française. Et puis, on a la fin des nominations dans l'enseignement. Ça, c'était quand même une grande annonce pour lutter contre, je suppose, la pénurie des enseignants. La bonne nouvelle, c'est qu'on va leur donner des contrats qui seront des contrats à durée indéterminée, donc ça va fragiliser leur statut, et ça va coûter minimum 500 millions d'euros en rythme de croisière. Alors évidemment, ça se fera progressivement, mais on ne sait toujours pas comment on va le financer. Et donc, ce qui est marquant, c'est que non seulement il y a cette situation-là, mais qu'en plus, le ministre-président, par exemple, de la région Wallonne, il a dit qu'il était content d'accueillir des reports de charges, et content d'avoir 270 millions d'euros qu'il va devoir payer en plus et qu'il n'avait pas prévu, plus les 90 millions, je ne parle rien pour la Wallonie, mais allez le voir, quand on calcule, en gros, la charge des mesures que le fédéral a prises, qui désossent l'État fédéral et qui renvoient la facture à qui? Bien sûr, c'est la région, bien sûr, c'est les communes, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les citoyens et la classe moyenne. C'est eux qui, aujourd'hui, vont être impactés dans l'ensemble des budgets communaux que vous voyez, où les taxes sont augmentées et où leur quotidien va coûter plus cher. Et tout ça, c'est beaucoup de travailleurs. Et vous voyez que pour les entités fédérées, les entités francophones, c'est une facture de 600 millions d'euros. Et c'est pas tout. C'est pas tout, parce que quand on vous parle de report de charges, on n'a parlé ici que de la réforme fiscale fédérale et que du transfert de l'exclusion des chômeurs vers le CPS. Parce qu'il y a d'autres mesures. Je vous ai parlé de l'excellente mesure, c'est ironique, de la pension des enseignants. Non seulement ils seront plus nommés, ils auront un contrat moins avantageux, mais en plus, ils vont y perdre dans leur pension et en plus, ils ne pourront pas plus prendre de pension anticipée puisque vous voyez que les DPPR, les pensions anticipées, sont bloquées. Du coup, ils renvoient la facture à la communauté française qui devra, si elle veut être conforme à ce qu'elle a dit, soutenir les enseignants, eh bien, passer aussi au portefeuille. Et je ne vous parle pas encore de tout ce que le fédéral annonce comme compétences usurpées. Parfois, on met des petits drapeaux belges sur son blazer, mais surtout, on n'avait pas besoin d'avoir une régionalisation de l'État, parce qu'en fait, ils l'ont fait en acceptant et en se couchant devant la NVA. Il y a ce que certains appellent les compétences usurpées. Je pense à la politique scientifique, je pense aux chercheurs dans les universités, la question de la défiscalisation qui fait perdre des millions d'euros aux universités via ce précompte chercheur, qui du coup va aussi tomber sur la région. Il y a les impacts additionnels des mesures d'économie du gouvernement sur les communes. Donc ils ont arrêté l'indexation de travailleurs qui travaillaient dans la commune, les puéricultrices dans les crèches, les ouvriers qui balayeurs, etc. Le pourcent du fonds des communes, le durcissement des conditions de financement sur le plan oxygène, donc le plan d'aide aux communes. En résumé, on peut dire que le gouvernement des droites affaiblit très clairement et de manière frontale les francophones, aggrave les déséquilibres communautaires et reporte les charges massivement sur les communes qui devront
Inévitablement, et malheureusement on n'a eu qu'un premier budget, mais vous allez voir qu'elles ne pourront pas faire autrement que d'augmenter les taxes ou réduire les services aux citoyens. Et donc c'est en ça qu'on dit aussi que c'est évidemment la classe moyenne, les gens qui font garder leurs enfants dans les crèches, les infrastructures sportives, les garderies, les aménagements urbains, les centres culturels, etc. Et derrière, toute la machine des investissements qui est cassée et tout le secteur de la construction qui aussi est très impacté par leurs mesures. Merci Christy. Et donc si on récapitule et qu'on fait la synthèse de tout ça, pour vous présenter ce que sont les vrais budgets des droites, parce qu'ils vous présentent, eux, avec tous les embellissements d'usage, mais la vérité des chiffres, c'est que nous avons donc d'une part des dépenses et des réformes qui ne sont pas financées, on l'a dit, 2 milliards plus 3 milliards sur la défense, donc un peu plus de 5 milliards. Les réformes fiscales en région wallonne, au total c'est 900 millions, mais ils compensent en partie, donc net, on a voulu vraiment être le plus rigoureux possible dans les chiffres, c'est 672 millions qui ne sont pas financés, et dont certains d'ailleurs entrent en vigueur comme par hasard en 2029, c'est-à-dire donc en réalité sont déjà annoncés comme reportés sur le gouvernement suivant. Les objectifs budgétaires qu'ils se sont donnés eux-mêmes en région wallonne et la fédération, et pour lesquels ils n'ont pas le début du commencement d'un chiffre, plus de 2 milliards 300 millions, et les politiques non financées à ce stade aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on l'a dit, enseignement, crèche, etc., plus de 400 millions. Si on ajoute à ça les effets retours, qui sont des effets retours complètement fantaisistes, on a pris 50% de leurs effets retours, Pierre-Yves l'a dit, on a été généreux. Parce que quand vous écoutez les économistes, Geert Persman, c'est toute une série d'autres, qui sont ceux qui maîtrisent le mieux ces techniques, ils disent c'est au maximum un quart de ce qu'ils vont atteindre. Ils ont vraiment très largement gonflé les chiffres. Et en plus, quand vous regardez les trajectoires, vous voyez que les effets retours, c'est en 2028-29. Donc c'est une espèce de miracle qui se produit comme ça juste avant les élections, les effets retours sont amplifiés. Donc c'est complètement fantaisiste, mais on n'a pas voulu surcharger la barque, donc on leur fait crédit de la moitié des effets retours, ce qui est déjà généreux, mais il y a au moins 4 milliards qui sont complètement fantaisistes. Et sur l'augmentation des maladies, Pierre-Yves l'a dit aussi, on a pris l'hypothèse la plus prudente. On dit, nous estimons qu'il y aura 100 000 personnes en plus. En réalité, on pense que ce sera plutôt aux alentours de 150 000 personnes en plus, et on a pris le chiffrage le plus bas par personne, donc on fait 1 milliard, je pense qu'on sera au moins au double. Si on ajoute à ça le report de charge de l'entité 1 sur l'entité 2, donc les transferts de fonds et sans transfert de compétences du fédéral vers les régions et par effet de cascade des régions vers les villes et communes, c'est 1,5 milliard en plus. Bref, le trou budgétaire est creusé d'un supplément de 15 milliards par les gouvernements des droites. Au-delà des chiffres qu'ils vous donnent, il y a 15 milliards en plus. Ce qui amène le déficit de la Belgique à un niveau global de 43 milliards en 2029. Vous voyez que nous avons du côté du fédéral, donc le solde des gouvernements des droites, 25 milliards 500 millions aujourd'hui, qui sera porté à 26 milliards 500 millions en 2029, 1 milliard 175 pour région et fédération Wallonie-Bruxelles. On n'a pas pris la Flandre, hein, mais parce que la Flandre prétend qu'elle va contrôler ça, mais si ça tombe, on peut encore ajouter un déficit qui ne sera pas résorbé par la Flandre, mais bon, là, on n'a pas de vue sur les chiffres flamands, donc on a fait comme si la Flandre n'allait pas avoir un déficit budgétaire supplémentaire. Si vous ajoutez ce trou budgétaire complémentaire d'une quinzaine de milliards, on est donc à 42 milliards 928 millions qu'on a arrondi à 43 milliards. 43 milliards de déficit, ça représente 6% du PIB. Ça veut dire que le vrai déficit de la Belgique sera, toutes choses étant égales par ailleurs, de 6% du PIB. Ils avaient annoncé 3%, ils vont faire 2 fois pire. 2 fois pire. Et cette trajectoire est l'une des pires, peut-être sera même la pire de toute l'Union européenne. Et donc ces gouvernements qui nous expliquent à longueur de journée qu'il faut bien faire des efforts, il faut bien que les pensionnés, que les malades, que les invalides, que les veuves, etc. fassent des efforts, parce que sinon on ne pourra plus financer la sécurité sociale, en réalité c'est eux qui aggravent de manière absolument dramatique la situation budgétaire de la Belgique. Ce qui n'est pas surprenant, parce que je sais qu'on dit souvent « oui, mais les socialistes, ils ont mal géré ceci, cela ». Quand vous regardez l'histoire, les 2 gouvernements qui ont le plus creusé le déficit et la dette de la Belgique, c'est le gouvernement Martens Gol et c'est le gouvernement Michel.
Quand vous regardez les deux gouvernements qui ont fait le plus d'assainissement, et Dieu sait si on nous l'a reproché, c'est le gouvernement de Anne Di Rupo et c'est le gouvernement Di Rupo. Et donc on a beau continuer à répéter en boucle que la gauche est dispendieuse et que la droite est vertueuse, la vérité c'est tout l'inverse. Ce qu'on voit de Michel à De Wever, c'est la même ligne budgétaire, un manque de sérieux, vraiment des budgets qui manquent totalement de sérieux et de crédibilité, des réformes fiscales qui sont non ciblées, que ce soit en région wallonne, la réforme des droits de succession, des taxes des droits d'enregistrement, des taxes de circulation que Christy vient d'évoquer, ou la réforme fiscale fédérale, qui ne touche finalement que la quotité exemptée, et qui fait que quelqu'un qui est juste au-dessus du salaire minimum, ou quelqu'un qui est dans le pourcent le plus riche de la population va gagner exactement la même chose, c'est-à-dire 80 € par mois, tout ça, ça coûte évidemment extrêmement cher, c'est non proportionnel, et ça a des effets économiques qui ne sont absolument pas positifs, ça n'amène absolument rien dans l'économie. Vous ajoutez à ça, comme sous Michel, des dépenses de défense sans vision et non maîtrisées. Pour rappel, l'achat des blindés français va nous coûter 10 fois plus cher que ce qui avait été prévu par le gouvernement Michel. Donc en gros, ces 2%, il va les atteindre sans rien acheter. Uniquement en payant les factures de Michel, il finira par les atteindre. Vous ajoutez à ça des coupes claires dans la sécurité sociale qui ont des effets négatifs. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Mais les pensionnés qui vont perdre en moyenne 1 500 €, les invalides et les personnes en situation de handicap qui vont perdre en moyenne 1 000 €, c'est de l'argent qui n'est pas injecté dans l'économie. C'est le petit commerce qui va terriblement souffrir du fait que le pensionné n'ira plus au restaurant. La personne qui vit d'un revenu de remplacement, elle n'ira plus au snack où elle devra réduire ses courses. Et donc, ça aura un effet aussi très négatif sur la demande intérieure, qu'on n'a pas encore calculé ici, difficile à mesurer, mais qui va aggraver la chose. Et bien sûr, l'éternelle recette de la droite, c'est reporter la facture sur les suivants, c'est faire des cadeaux fiscaux et puis dire c'est les suivants qui payeront. On voit donc clairement ici que la promesse de redressement budgétaire est un mirage et que le déficit est doublé par rapport à la situation de départ et par rapport à leurs propres objectifs annoncés. Résultat, des travailleurs, c'est les classes moyennes, c'est les pensionnés qui payent pour des politiques qui sont des politiques inefficaces, des politiques qui sont injustes, et nous allons, je pense, vivre une législature qui va être extrêmement animée. Je ne suis pas étonné, moi non plus, que le ministre Van Petegem ait choisi d'aller plutôt à Valence qu'au Parlement fédéral la semaine dernière, parce que s'il y en a un qui va souffrir dans ce gouvernement, c'est effectivement lui, parce que toutes les promesses et tous les engagements qu'ils ont pris avec force et fracas, eh bien, nous allons pouvoir constater, conclave après conclave, qu'ils seront parfaitement incapables de les tenir. Merci beaucoup pour votre attention. On a essayé d'être synthétique. On a évidemment toutes les données de ce PowerPoint à votre disposition. Si vous avez des questions plus techniques sur l'un ou l'autre chiffrage, puisqu'on a fait ça avec l'ensemble de nos budgétaires, j'en profite pour les remercier. On a des experts budgétaires dans chacun de nos groupes et au sein de l'Institut Émile van der Velde. Ils ont beaucoup travaillé pour décortiquer tout ça. Et donc, évidemment, on peut aussi vous apporter toutes les réponses techniques que vous chercheriez pour étayer vos arguments.